encore manqué. Oh, tu viens, Albert? Mais où? Voir le vieux manoir. Tu ne viens pas? Il paraît qu'il est hanté. Non. Ne sois pas bête. Bon, moi j'y vais. Avance, Beauty. Allez. Ben, je m'en moque. Je pêche. Beauty! Stop-le! Ça va, Beauty, je suis là. Doucement. Oh, mon bras. Ah, ce que j'ai mal. Bien fait pour vous. Fallait pas essayer de me voler Black Beauty. Le volet? Mais je croyais qu'il s'était échappé. Je voulais le ramener à la première ferme. J'ai du mal à vous croire. D'abord, qu'est-ce que vous faites ici? C'est chez moi. Je me moque de ce que vous pensez. Laissez-moi tranquille. Dr. Gordon? Oui, puis-je vous aider? Oui, permettez-moi de me présenter. Je suis Henri Tacret. Ah, oh, Oh, je vous en prie. bonjour, monsieur. Voici mon avocat, Monsieur Weems. Monsieur, comment allez-vous? Vous êtes l'héritier Tacret, sans doute. Oui, j'ai hérité il y a 1 an de la maison de ma tante, mais c'est la semaine dernière seulement que je l'ai visitée. Et je connaissais votre tante. Elle m'a vendu cette maison juste avant son décès. Une femme délicieuse. Oui, c'est bien mon avis. Alors, nous allons être voisins. Malheureusement, non. Monsieur Tacret a de considérables intérêts dans l'industrie, autre part. Oui, je suis juste venu jeter un coup d'œil à la maison avant de la vendre. C'est triste, mais... Les affaires. Papa! Cette demoiselle si pressée est ma fille Vicky. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bon. Dites-moi, cette bête est à vous, docteur? Oh, pour peu que je puisse l'enlever à ma fille. Oui. Je lui défendrai formellement d'y toucher. C'est le plus beau cheval que j'ai jamais approché. Bien, bonne journée. Au revoir, messieurs. Défendre, rien que ça. Mais dis-moi, pourquoi étais-tu si pressé?
Je ne peux pas lutter. Je ne suis pas venu pour ça. Et c'est tout ce que vous avez sur lui? C'est pas la peine de lui poser des questions, il veut pas répondre. Mais la maison est à lui. C'est pas à lui, il l'a prise en location pour 1 mois. Et il reçoit pas de lettres. Ça paraît être un drôle de gars. Ouais. Envolez votre cheval. Je trouve pas ça amusant. Vous croyez? J'ai jamais su monter. Ma fille était affolée. Ah, j'en suis désolé, mais je savais même pas qu'elle était là. Non! Ah, ça fait mal, hein? Elle est démise. Ça va être difficile pour vous, j'en ai peur. Oh, c'est pas un problème. J'ai une vie mouvementée. Et quel genre de vie, monsieur? La marine. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, vous n'êtes pas d'ici. Non, pas tout à fait, docteur. Je ne suis pas de ce continent. Je viens du Canada, une belle région. Et pourquoi avoir choisi cette maison? Oh, elle est calme. Et je ne suis embêté par personne. Ah, en effet, vous n'aurez pas beaucoup de visiteurs par ici. J'en veux aucun. En tout cas, pas encore. Hello? Ah, il s'est déboîté l'épaule. Je l'ai remise en place. Bon, il n'est pas si mystérieux que ça. Il veut simplement rester un peu seul. Pourquoi? Ah, nous n'avons pas à connaître ses raisons. Il paraît gentil. Bah, s'il veut demeurer seul, c'est son affaire. Vraiment, c'est bizarre. Mais non. Il n'y a pas que son allure. C'est décidément un monsieur très mystérieux. Hello, Vicky. Ah, c'est mon ami Harry. On s'est déjà vu? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Harry m'apprend à me battre. Il devrait se débrouiller seul à son âge. Attends. Recule-toi. D'accord. Allez. Oh, tu m'as laissé faire, on t'a triché. Presque pas. Ça va? Ça, c'est l'enclos. Et ça, c'est le champ. Hein? Belle parcelle, hein? Ça me requinque. Enfin, je dirais. Le thé est servi. Et voilà. Exactement comme au Groenland. Pour empêcher votre nez de geler. Au Groenland? Quand j'étais second maître sur un baleinier. Je suis content de vous avoir. C'est bon, la compagnie. Pourquoi vous n'en vouliez pas avant?
Après un an sur un baleinier, l'intimité prend de la valeur. C'est là que tu t'es fait... Mais je peux lui dire. C'est une pointe de harpon qui a ricoché sur une énorme baleine. J'étais à l'arrière de la chaloupe et elle a bondi des profondeurs de l'immense océan, schlac, comme un jet de vapeur. Elle a mis la chaloupe en petits morceaux carrément. Et elle m'a envoyé valdinguer comme une balle dans le ciel. Je ne peux pas y croire. Mais c'est une chose impossible. C'est pourtant bien la vérité. Quand vous avez acquis cette propriété, vous avez obtenu le droit de pâturage pour la prairie et le grand champ adjacent. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas compris dans les terres que vous possédez. Donc, à moins que vous ne les achetiez avant 3 jours, elles seront vendues aux enchères à d'autres avec le reste de cette propriété. Mais enfin, vous êtes si pressé que jamais je ne pourrai avoir autant d'argent. Je ne suis qu'un petit docteur. Je suis désolé, mais si vous n'achetez pas, vous serez contraint de partir. Vous en faites un drame. Mais vous pourrez, docteur. Oh, si vous voulez, je peux prendre votre cheval pour paiement. Ce n'est guère une solution, Monsieur Thackeray, parce que sans lui, le docteur Gordon n'aura plus besoin du champ ni de l'enclos. C'est juste. Ah, laissez-moi un délai. Vendredi. Votre solution, Mais est-ce que c'est réellement ça? Ça n'est guère possible. J'ai tout recherché. Les 2 côtés de la route appartiennent à cet homme, excepté le jardin. Je pensais qu'au moins la prairie était à nous. On avait le droit de l'utiliser avec l'agrément du propriétaire, quel qu'il soit. Mais on ne peut pas les empêcher. Non, rien à faire, Vicky. La loi est avec eux. Que peut-on faire? Un peu de choses. Le prix qu'ils en désirent est... Ah. Il y a beaucoup trop pour moi. Il a réellement dit qu'il prendrait Black Ne Beauty. t'inquiète pas, c'est la dernière personne à qui je le vendrai. Mais il faut nous résigner. Si nous n'avons pas assez de place pour l'entraîner sérieusement, nous devons nous en séparer. Espèce de brute! Allez, vous! N'existe pas! Mais empêchez-le! Enfin, faites quelque chose! Beauty! Allons, Beauty. Viens. Je t'en prie. N'aggrave pas la situation. Allez, Beauty. Doucement. Allez, viens, Beauty. Comment osez-vous garder cette bête sous votre contrôle? Est-ce que c'est vous qui lui apprenez à attaquer les gens? Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas entrer dans sa prairie. Il ne sait pas comment peuvent être les hommes. Tout ça est-il vraiment nécessaire, monsieur Wims? Bien sûr, les acheteurs veulent voir ce qu'ils achètent. Vous voulez dire que ce n'est pas encore vendu? Non. Non, pas encore, mais nous devons prouver que le terrain est libre. Monsieur Thackeray veut faire vite. Très bien, monsieur Wims, vous n'attendrez pas plus. Est-ce que le prix demandé tient toujours? Vous décidez de le prendre, en fin de compte? Je crois avoir cette somme. Oh, splendide, splendide. Mais je vous préviens, docteur, vous devez payer avant 2 heures de l'après-midi, où il ira au plus riche cultivateur. Je savais qu'il pouvait. Oui, mais ne crois pas que ce soit facile, Albert. Il a dû emprunter de l'argent à Lord Ellington. Hello. Oh, hello. Oh, hello, Harry. Vous n'avez pas l'air d'être en forme. Non, vous voyez. Mon père a des problèmes. Ah bon, et de quelle sorte? Tu sais, il a failli perdre tous ses terrains par la faute de cet avocat, Monsieur Wims et Monsieur Thackeray. Wims? Il a fait des difficultés à ton père?
Si seulement je recevais ce que j'attends. C'est gentil de vous en soucier, mais que pourriez-vous faire? Eh bien, c'est moi, Henri Thackeray. Et cet homme s'est emparé de tous mes biens. Il est absent, comment ça? Il est allé chez Lord Ellington. Il reviendra bien avant l'échéance. C'est le délai que j'ai imposé. Il ne devrait pas tarder. Il ferait mieux. Oh. Mais j'arrive pas à comprendre. Oh, c'est une longue histoire. Je commençais un voyage en mer lorsque j'ai reçu une lettre de cet avocat à Wims, disant que ma tante était morte et que j'étais son seul héritier. Mais le voyage a duré plus d'1 an. Et je ne suis revenu que depuis fort peu de temps. Et vous êtes allé voir Wims? Oui, et il fut surpris de me voir après tant de mois. Il a repris la lettre et m'a remis 50 livres en me disant « Voilà ce que votre tante a laissé ». Mais avant de revenir au Canada, j'ai désiré savoir d'où ma famille pouvait venir. Tout ça pour découvrir qu'elle avait un manoir ainsi que de grands terrains. Imaginez ma surprise. Pourquoi n'êtes-vous pas allé là-bas pour les jeter dehors? Ah oui, je sais. Hélas, Wims avait la lettre qu'il m'avait envoyée et je ne peux plus rien prouver. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah, j'ai écrit chez moi pour qu'il m'envoie un certificat de naissance et des photos de famille. Cela devrait arriver bientôt. Mais ici, il n'y a rien d'autre? Avec votre nom marqué dessus? Bah, la feuille de débarquement du dernier voyage. Mais où est-elle? Bah, à la maison. Vous devriez aller la chercher. Donnez-moi un coup de main. Oui, bien sûr. Merci. Écoutez, apportez ces papiers à la maison. Et moi, je fais quoi? Va au carrefour des 2 chemins voir Monsieur Binns, le postier. Peut-être la lettre était l'arrivée du Canada. D'accord, à tout à l'heure. Il est là, papa? Il n'est pas encore rentré. Pas encore? Il était furieux après toi que tu aies emmené Black Beauty. Peut-être est-ce mieux. Ne comprends-tu pas? Il ne faut pas de retard. Monsieur Thackeray est venu ici déjà. Et il revient dans une demi-heure. Il n'attendra plus longtemps maintenant. C'est de ta faute. Que veux-tu dire? Cette lettre. On aurait pu être démasqué. Puis-je te rappeler qu'il y a un mois encore, tu n'étais qu'un petit clerc dans mon office? Peut-être aurais-je dû le rester. Si tu n'étais pas stupide, on aurait pu liquider le manoir et partir. Mais tu veux en plus escroquer ce paysan médecin. On a encore le temps. D'ici ce soir, toute la propriété sera vendue et nous serons en route vers la France. Qu'est-ce que c'est? Ah bon? Espion, n'est-ce pas? Je les ai trouvés. Ils étaient au fond de mon sac de voyage. Laissez-moi voir. Mon nom figure en bas. C'est mieux que rien. Oh, j'espère qu'il est encore temps. Pourquoi ne l'avoir pas dit avant? Oui, monsieur Thackeray, vous auriez dû. Il fallait y penser. Tu t'es fait prendre. Eh ben, restez où vous êtes. Et il n'y aura pas de dégâts. Voilà qui est mieux. Bien, bien, bien. Ravi de vous connaître. Je lui ai pas dit où vous étiez, j'ai rien dit. Amusant. J'ai rencontré le postier sur la route. Votre lettre du Canada. Et comme elle m'était visiblement adressée, le postier me l'a donnée. Oh, l'idiot. De toute façon, on arrivera à prouver la fraude. Mais comme tu le disais, il est trop tard. Qu'allez-vous faire? Vous gardez ici, jusqu'à ce que Wims ait conclu l'affaire avec le docteur. Allez, dans la maison. Tous les 3, allez. N'ayez pas de crainte. Il n'osera pas. Il aura peur de tirer sur nous. Peut-être bien, mais rien ne m'empêchera d'abattre le cheval. Non! Bas les pattes. Allez, rentrez, rentrez tous les 3. Porte ça à ton père, dépêche-toi. Oui. Arrête, Wims, je m'occupe de celui-là. Prends Albert avec toi, vous serez pas trop de 2 pour le convaincre. Tout est en ordre, docteur. Je savais bien que c'était faisable. Oui, je vérifie, monsieur Wims. Je ne dépense pas 200 livres sans m'assurer à l'avance de ce que j'ai acquis. Bon, cela semble parfait. Et maintenant, la monnaie. Qu'est-ce que c'est?
Une lettre de crédit. Mais j'avais exigé cash. C'est signé par Lord Ellington, c'est comme de la monnaie. Oh. Bien. Mais c'est irrégulier. Papa, arrête-le. Quoi? C'est un imposteur. Nous avons la preuve. Arrête-le. Bien joué, Albert. On est Allez. Hé, attends-moi! Youpi! Allez, viens, Beauty! Beauty! La lettre de crédit de sa seigneurie. Il va être ravi de la récupérer. Pas aussi heureux que moi. Ouais, et il faut me rappeler de vous régler les loyers. Non, gardez-les. Quoi? Non, pas question d'accepter ça. Au fond, sans vous et votre famille, et le cheval, il m'aurait escroqué jusqu'au bout. Ah, et que dire à part merci? Non, non. Que vas-tu faire, Harry? Eh bien, j'ai envie de me reposer et de ne rien faire pendant 2 mois. Peut-être apprendre à monter. Harry? Fais-moi une faveur. Bien sûr, laquelle? Tu veux pas monter sur Black Beauty? Allez, vas-y, monte. D'accord. Tu vois, je suis dessus. Tu croyais pas, hein? Si, j'étais sûre que tu y arriverais. Mais j'ai toujours rêvé de voir un matelot à cheval.